parlé de libération sous caution. Et puis, il y a une question criminelle qui est entrée en ligne de compte. Mais dans le cas de M. Kaoli, alors qu'il dit que il y a le décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions. L'article 10 de ce décret, Esaü, est clair. L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation d'armes automatiques, quel que ce soit, sont formellement interdits. Correct. Par arme automatique, il faut entendre toute arme à feu pouvant tirer plus d'un projectile sous une seule pression de détente. Ça veut dire, pour les gâchettes là, l'arme ça a tiré 2 ou plus que 2 projectiles, eh bien c'est une arme automatique. Auquel c'est une arme automatique et type de arme ça yo, détention yo, totalement arbitraire. C'est pas de moi, c'est la loi le décret du 23 mai 1989 qui le dit. Correct. Alors, une petite précision fondamentale pour côté auditeur. Dans le cas de M. Kaoli, c'est le tribunal correctionnel qui a décidé. OK? OK. En matière de détention d'armes illégales, est-ce que le tribunal correctionnel là est habilité pour le trancher sur lui? Il y a une détention d'armes illégales, d'armes de guerre, eh bien c'est le tribunal compétent, c'est le tribunal criminel. Tribunal criminel. Je dois préciser que quand le commissaire du gouvernement est saisi de la commission d'une infraction, il a 3 comportements à adopter. Okay. Alors, il y en a l'autre. D'abord, il est capable de classer sans suite s'il estime pas qu'il y a suffisamment de matière. Par exemple, si on a porté plainte contre un dément, si on a porté plainte contre un monde qui est décédé, donc pas gagner infraction, ok, parce que tout bonnement, le dément, il y a ce qu'on appelle en droit l'irresponsabilité pénale. Donc le dément jouit de l'irresponsabilité pénale. Si on a porté plainte contre un monde qui est décédé, donc le commissaire du gouvernement n'a pas le choix, il doit classer sans suite. Oui. Maintenant, si plainte portée, le commissaire a saisi de dossier et que il y a des indices, il y a des éléments qui apparentent à délit, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. Et le commissaire fait la saisine du cabinet d'instruction s'il y a des éléments probants qui apparentent à crime. Parce qu'en matière de délit, l'instruction est facultative, alors qu'en matière de crime, l'instruction est obligatoire. Alors, il faut que nous précisions que dans le cas de dossier M. Kaoli, moi je viens comprendre que pas de bonne surprise pour un avocat. OK. Donc le commandant mortel capable d'étonner, mais il faut que je dise que il y a la loi du 6 mai 1927. Loi 6 mai 1927 là, si l'État, si le ministère de la Justice, si CSPJ était suffisamment mettre loi ça à profit, nous pas gagner ça nous gagner comme taux élevé de détention préventive prolongée. OK. Et c'est tellement fondamental, à ce niveau-là, mandons un coup de cloche. Aïe, aïe, aïe. Parce que la loi du 6 mai 1927, l'on procède à l'arrestation de gens qui commettent une infraction. Si infractions sont déliliées, ou pas besoin pour un temps, la loi du 6 mai 1927 autorise la comparution immédiate correctionnelle. Mais est-ce que le cas de M. Kaoli, c'est que dans le cas de M. Kaoli, eh bien, dossier réduit au niveau correctionnel. Ah bon? C'est un dossier qui est traité au niveau correctionnel. Et qui ça a fait de... On nous dit que lorsqu'on infraction qui a rapport à peine afflictive ou infâme, nous ne pouvons pas parler de libération provisoire. OK? Mais dans le cas ça, c'est un délit. Monsieur Monsieur Kaoli basé sur l'article 4 de la loi du 6 mai 1927. Et pendant l'audience là, il a sollicité, attention, Monsieur Kaoli n'est pas innocenté. Il n'est pas innocenté à la faveur de cette décision prise en sa faveur hier. C'est une mesure provisoire. Les avocats ont sollicité une remise à quinzaine. Alors, toujours, ces décisions sont toujours provisoires. Et provisoire arrivé jusqu'à combien de temps? On a dit que tout est libération provisoire. Non, alors pas de problème. Alors ça que je voulais dire, c'est que ils ont sollicité une remise
à quinzaine. Yo dit c'est façon pour c'est occasion pour préparer des forces yo. OK. Pour préparer des forces monsieur Caroli. En bonne et due forme. Entre temps monsieur a libéré. Yo profité pendant yon sollicité remise à quinzaine non. Pendant l'audience là hier là, pendant yon sollicité remise à quinzaine non, yo dit ah magistrat pas de nécessité pour que monsieur. Donc monsieur go adresse fixe, tout le monde connaît dans la communauté là et au terme de la disposition des articles 95 et 96 et suivants du Code d'instruction criminelle, ils ont demandé en libération provisoire avec caution. On nous dit plutôt, alors effectivement, montant c'est 3 millions de gouttes. C'est confirmé, c'est 3 millions de gouttes. C'est le juge correctionnel qui a pris cette décision. Et qu'on a comme ça, alors c'est DGI, chèque là, mon chèque de direction, son chèque de direction que tu as supposé aller joindre DGI. Ah ouais? Pardon? Son chèque de direction que tu as supposé aller joindre DGI, si vous comprenez. Ok, je un petit problème dans la réception. Et je un petit problème dans la réception. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir. Ok, on m'a parlé. Oui. C'est 3 millions de gouttes. Donc, ça veut dire ça que M. Caroli baille comme garantie, c'est 3 millions de gouttes. Alors, une différence rapide que je me faire pour les auditeurs, notamment les étudiants en droit. Il y a une différence entre cautionnement et caution. Dans ce cas précis, il faut parler de cautionnement et non de caution. Alors, cautionnement lui-même, il a une valeur monétaire. Donc, dès que c'est l'argent qu'on baille en garantie, il y a lieu de parler de cautionnement. Caution lui-même, garantie capable de monde. Ça veut dire, où les ajustés à la justice là, et puis, on est capable de parler, bon, par titre d'avocat, comme citoyen, me dit, ben, M. César, c'est un professionnel de l'information, il a une adresse fixe, il a une garantie de représentation, à la prochaine réquisition de la justice, donc la paiement est venu. Donc, moi, côté, me garant. Moi, côté, me garant. Je suis capable de signer pour ça. Ça, c'est caution. Et caution, toute valeur immobilière. Par exemple, monsieur Caroli, tu as baillé un terrain. Alors, je dis baillé un terrain, c'est pas fait cadeau terrain. Il baille terrain en garantie. Monsieur Caroli, tout est cabaye, par exemple, yon caille. Si monsieur Goncaille, t'es cabaye en garantie. Mais à la seule condition, la loi dit que faut que ça pas, faut propriété ça pas brevet d'hypothèque. Ça veut dire faut qu'il est libre. Faut qu'elle n'a pas hypothéqué. Donc justement, au final, je crois comprendre que, alors, première interrogation que je capote comme avocat, parce que les étudiants nous, qui enseignent des cours d'introduction au droit, notamment à l'université épiscopale Cap-Tendé. Alors, moi-même, mon petit Jean étonné parce que on t'a parlé de armes de guerre, on t'a parlé de armes automatiques. Correct. Dans ce cas précis, c'est le cabinet d'instruction. Et en pareille matière, il n'y a pas lieu pour le juge d'accorder la liberté provisoire. Et ça can parler de libération spectaculaire. Le constat, c'est que le dossier au niveau correctionnel. Donc c'est le juge correctionnel qui a tranché hier à travers cette libération provisoire sous base cautionnement que parti Abaye et cautionnement précisé c'est 3 millions de gouttes. Merci M. Peggy Jean. Merci en plus, c'est un plaisir pour nous porter quelques éléments d'information sur le dossier ça pour l'opinion publique. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était M. Peggy Jean. Mais sans transition, on a salué José Exidor. Même là après, nous allons parler avec M. Azor, lui-même, qui sont avocats du barreau du Bon-Restou, sous le même dossier ça. Bonjour. Il faut nous préciser, nous avons l'autre M. avocat en dans salle là, qui c'est M. José Exidor. Non, même beaucoup arrivé. Beaucoup arrivé. Il va arriver. Mais avocat, mais tel fort. Vous mettez tel fort. En tout cas, je salue mes amis, je salue tous leurs amis, Père Matin et Louko Désir et tel fort, tous les amis qui là nous à suivre. C'est là. Séparer tout chouette, tout bouquet. D'ailleurs, jaune. En tout cas, alors, là, nous saluons tout le monde. Nous saluons tout le monde. Et vraiment, je salue David Michel, et amis, confrères,
Et donc, nous saluons tout le monde qui a suivi nous là, tout le monde s'y guave. Non, moi, je prends titre là, et David, parce que vous connaissez, il y a quelques petites formalités que nous remplir. Quoi sont là, mettre là? En tout cas, nous saluons tout le monde. Et je veux dire, c'est vendredi, c'est dernière sortie, émission Matin Débat. C'est jour Brésil, jour Portugal, jour Brésil. C'est jour gros coulet, jour gros coulet. Petit coulet, même ça, petit coulet aimé, et on a qui probablement là en congé. En tout cas, j'aime dire nous là, je dis c'est vendredi, il y a des décisions qui commencent à prendre là au niveau local, et suite à décision, c'est sûr que nous avons bien ça en point. Et suite à décision Canada, mais Haïti commence à répondre là au niveau bancaire. Haïti obligé, voilà. Ouais, vous comprenez qu'on gaffe là pas jouer. Non, il est obligé d'arranger quoi, vous comprenez? Petite précision. Mais Peggy Jean, prends pour précision là, en 10 secondes. Mais Peggy Jean. Oui, c'est juste une précision de quelques secondes, puisque donc on est en pile monde à travers le monde captant des émissions. Moi, ça évoque le décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et des munitions. Moi, j'ai évoqué l'article 10 là, qui était défini arme automatique, mais il est fondamental que je précise rapidement pour les auditeurs que l'article 13, même le décret ça, il précise que monde que rejoignent avec arme automatique, j'en ai pas défini là. Ça veut dire une arme. L'autre, les gâchettes là, les cartouches, plusieurs balles. Cartouches. Et bien, on rejoint avec lui, et bien, il a encouru 10 ans d'emprisonnement et 75 000 gouttes comme amende. 10 ans d'emprisonnement. Mais je précise rapidement que dans le cas de M. Kaoli, eh bien, le dossier a relégué au niveau du tribunal correctionnel. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Ça ne te connaît comme fouille perquisition la caïnture, et il a relégué au niveau correctionnel. Alors, comment faire comme ça? Alors, ça veut dire que texte n'est pas valable dans le cas de M. Kaolia, puisqu'il a relégué le dossier au niveau correctionnel. Alors, mais Peggy. Précision, ça me fait. Merci. Mais Peggy, on va aller. Est-ce que vous entendez? Oui. Alors, mon petit Jean. Oui, m'attendez. Oui, mon petit Jean perdu là. Pour qui ça? Alors, ça fait dossier. Est-ce que le code pénal pas clairement identifié qui type d'effraction, qui c'est crime, qui c'est délit? Comment dossier ça fait reléguer au niveau correctionnel? Si on joint arme de guerre, la caille M. Kaoli, bien d'ici, je n'étais pas là. C'est un dossier qui doit être traité au niveau du cabinet d'instruction. Fini. Ça veut dire que le juge correctionnel ne serait pas compétent pour connaître de l'affaire. Bien d'ici, on joue une arme automatique. Oui. Il y a une sorte définie, ça veut dire qu'il y a une arme automatique au regard du décret de 1989. Donc, quand il est disponible, le commissaire du gouvernement connaît très bien que depuis qu'on joue une arme automatique et la CAILI, parce que détention arme illégale, eh bien, là, ça, c'est cabinet d'instruction, parce que cette infraction est réputée crime dans la législation haïtienne. Puisque il y a relégué question au niveau du tribunal correctionnel, ça t'avait dit que il n'y a pas de joindre arme automatique, il n'y a pas de joindre arme de guerre, la caille, M. Kaoli, moi bien dit, ça t'avait dit. Et la présentation, M. Guichon? C'est que avocat profiter de loi 6 mai 1927 là, j'aime dire là, qui autorise la comparution immédiate au correctionnel, puisqu'il s'agit de cas correctionnels, donc le tribunal correctionnel est compétent. Donc le tribunal correctionnel pour aller intervenir à l'audience hier, l'audience l'a ouvert, il dit magistrat nous besoin 15 jours pour nous mieux préparer défense nous, pas nous 15 jours. Et même moment, il stop, il filé, il requête, côté sollicité, une liberté provisoire et avec cautionnement. Jean comme ça t'expliquer là. Voilà.
Et puisque c'est une question correctionnelle, le juge correctionnel, au regard de la loi, est habilité à faire droit à la demande des avocats. Ouais. Maintenant, la question qu'il faut te poser, pour qui ça dossier, c'est au niveau correctionnel les traité, Ben oui. est-ce qu'il n'y a pas eu d'armes de guerre que la police te joigne quand citoyen? Si on pas de arme de guerre, pas de problème. Si on pas de arme automatique, pas de problème. Mais si on te arme automatique, arme de guerre, eh bien à ce niveau-là, il n'y a que le cabinet d'instruction qui est capable de traiter question à travers une instruction. Et au terme de l'instruction, nous connaissons, l'instruction aboutit nécessairement à une ordonnance de clôture qui peut être une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de non-lieu. Est-ce qu'on est dans le temps? Est-ce qu'on est encore dans le temps, monsieur alors maître Péguy-Jean? Merci en pile. Ok, merci. Merci, M. Péguy-Jean. Donc, nous allons aller avec Titio et ensuite nous allons avec débat, analyse sur différents sujets qui ont dominé l'actualité locale. Ok.